Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, légende du reggae, est mort ce lundi à l'âge de 81 ans. Les fans de reggae sont en deuil à travers le monde. Qu'en est-il sur le continent africain? Jimmy Cliff était un amoureux de l'Afrique. Il y a fait plusieurs concerts. On en parle tout de suite avec Laurent Berstécher. Bonsoir Laurent. Bonsoir Myriam. Alors d'où vient la fascination de Jimmy Cliff pour l'Afrique? Alors il faut savoir que comme beaucoup d'artistes jamaïcains, de chanteurs de reggae jamaïcains, Jimmy Cliff voit l'Afrique comme une sorte de terre promise, la terre de ses ancêtres qui ont été enlevés et réduits en esclavage, et donc où il ambitionne de retourner un jour. Et même s'il finit par se dissocier de l'idéologie Rasta, et il se convertit notamment à l'islam plus tard dans sa carrière, Jimmy Cliff entretient tout au long de sa vie une grande histoire d'amour avec le continent africain. Alors parlez-nous de cette histoire d'amour avec l'Afrique. Eh bien, c'est une histoire qui commence assez mal. En 1974, Jimmy Cliff se rend au Nigeria, donc pour la première fois en Afrique. C'est d'ailleurs le premier chanteur de reggae à aller se rendre en Afrique pour donner des concerts. Et il est d'abord très bien accueilli. Il va même être logé chez Fela Kuti, qui vient assister à son concert. Mais quelques jours plus tard, Jimmy Cliff est arrêté par la police et on lui reproche de ne pas avoir respecté un contrat avec un promoteur local. Alors c'est une histoire assez obscure encore aujourd'hui, mais on sait que Jimmy Cliff clame son innocence. Il passe quand même 3 jours en prison avant d'être relâché. C'est donc pas la meilleure impression du continent africain pour le chanteur, mais malgré cette mésaventure, il tombe sous le charme de l'Afrique et il retourne 3 ans plus tard, en 77. Il entame une vaste tournée sur le continent avec des concerts notamment au Sénégal, en Gambie ou encore en Sierra Leone. Alors, quelles étaient les réactions du public sur place? Est-ce que Jimmy Cliff jouissait de la même popularité en Afrique qu'ailleurs dans le monde? Eh bien, de manière générale, on peut dire que oui, Jimmy Cliff était très apprécié en Afrique, déjà à cause de sa voix et de son timbre légendaire, et puis de sa musique au sens large, qui puisait d'ailleurs beaucoup d'influence dans la culture africaine, beaucoup de son inspiration dans la culture africaine. Jimmy Cliff collabore également avec de nombreux musiciens africains, mais ce sont surtout ses textes qui résonnent avec le public. Jimmy Cliff est un artiste engagé politiquement qui dénonce dans ses chansons l'oppression des peuples, les injustices et les inégalités, des thèmes qui font écho au mouvement d'émancipation qui traverse l'Afrique dans les années 70 et 80. Et d'ailleurs, en 1980, Jimmy Cliff donne l'un de ses concerts les plus iconiques à Soweto, en Afrique du Sud, à Johannesburg. Plus de 20 000 personnes sont rassemblées, des blancs, des noirs, des riches, des pauvres. C'est quelque chose d'assez inédit à l'époque, car on est quand même 10 ans avant la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Merci beaucoup Laurent Berstécher pour ce petit aperçu de la place de Jimmy Cliff sur le continent africain. Merci pour votre décryptage. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.